OK, la question, j'ai compris, Jordan. En gros, tu poses la question de les concurrents, combien ils font de spend daily pour savoir si c'est un bon produit que tu peux prendre, un produit winner ou pas? Alors déjà, il faut savoir que tous les produits sont winners et que, par rapport aux produits et aux opportunités que tu vas trouver, à l'instant T sur le marché, il y a en fait, le stade du niveau de conscience des gens, le stade du produit aussi, où c'est que quand tu vas trouver un produit, il va falloir chercher les concurrents. Est-ce que tu prends un produit des US et que peut-être en Europe, c'est encore trop tôt de le lancer? Est-ce que tu prends un produit en France, mais en fait, tu vois qu'il y a des centaines de concurrents? Ça, c'est des choses que tu dois voir. C'est pas juste en mode: «OK, c'est un produit, il y a tant de spend, je peux le lancer». C'est recherche concurrentielle, savoir au niveau du marché à quel stade c'est vraiment la base. Donc je te dirais, en tant que débutant là, si tu poses cette question, je te conseille vraiment le livre, Breakthrough Advertising. Tu peux même l'avoir, sur, des sites comme ZK Librairie pour, l'avoir en PDF et après avec, l'IA, le lire rapidement. Même il existe en capsule et juste tu lis ça et tu comprends en fait que en réalité tous les produits sont winners et du coup tu vas voir les produits winners on appelle, comme tu appelles ça, d'une façon différente et c'est juste en tant que peut-être débutant ou en tant que personne, pas noob, mais en tant que personne qui, commence l'e-commerce, ben, il y a peut-être des opportunités qui sont plus simples à faire que d'autres et des marchés plus simples à faire que d'autres et je verrais la chose plutôt comme ça. Je vais vous donner des livres, je vais vous donner un lien pour vous donner des livres sur l'IA. Je vais juste le mettre là dans le chat. On va arrêter le podcast là parce qu'on a le live, j'ai le live qui va commencer. Ce que vous pouvez faire, c'est mettez en commentaire les sujets de vidéo, vos questions, et cetera, et on va essayer de répondre soit dans le prochain podcast ou soit faire des vidéos dessus. Donc en fait, si vous avez des problèmes, pour vous, c'est pas clair le meta buying, de comment passer, je sais pas, de 0 à 10 KD, de 10 à 100 KD, mettez vos questions, mettez sur quoi en fait vous avez besoin d'informations et nous on vous donnera l'information en vidéo YouTube. OK? Mettez simplement dans les commentaires, ah mais non, du coup ils vont je dis ça pour ceux qui vont regarder le podcast parce qu'il sort que la semaine prochaine. Pour vous, on regardera là, on regardera vos questions. Lucille, elle va nous remonter les Mais questions. juste pour revenir, pour Jordan, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur l'audience, sur est-ce que c'est un produit winner ou pas. Vraiment, il y a les critères, de base qu'on mentionne, plein de fois, le fait que ce soit un produit léger et cetera, enfin qu'on peut avoir un bon multiple, mais vraiment le plus important, c'est sophistication, du marché, comprendre vraiment ça de manière simplifiée et aussi les désirs du marché. Et ça, du coup, si tu es, dans le school, c'est dans le master one à l'intérieur, du module, produit master où, en fait, on rentre vraiment en détail, là-dedans. OK? Parce que tout le monde, utilise les mêmes outils et si tu as juste cette knowledge en marketing pour savoir différencier dès le départ le produit, si c'est bien ou pas, ben, ça c'est voilà, tu vas commencer de la bonne façon.